Quand je pense à Aurier, je me rappelle de la masterclass qu'il a sortie en 2015 lors de la victoire des éléphants à la CAN en 2015 au Gabon. C'était un joueur qui était hors norme, un joueur qui était impeccable, que ce soit offensivement ou défensivement, il était vraiment hors norme. Et durant cette CAN-là, nous avons pu largement le constater. Un joueur qui, malgré qu'il était très jeune, il venait à peine d'arriver dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas été un obstacle pour lui. Il s'est affranchi de ces obstacles-là et l'espoir, il a toujours continué à briller avec les éléphants. Je crois qu'actuellement, c'est le meilleur passeur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc on voit, c'est un joueur qui véritablement était relâché. Et ça, c'était un peu cette petite crainte que nous avons dès le départ parce qu'un joueur qui vient nouvellement et qui déjà prend ses aises, qui déjà commence à s'adapter à l'environnement de la sélection et qui commence à briller en club. Et il jouait aussi au PSG, il jouait la Ligue des Champions. Je me rappelle de cette remontada du FC Barcelone, la Ligue des Champions face au FC Barcelone, face au Paris Saint-Germain, où il est rentré en coup de jeu. Mais son équipe a perdu malheureusement. Donc un joueur qui avait des capacités exceptionnelles lors de la CAN 2017, il était là encore. Ça ne s'est pas bien passé lors de la CAN 2019. Ça ne s'est toujours pas bien passé lors de la CAN 2021 au Cameroun. C'était pareil, un joueur qui a connu pas mal d'escapades avec les éléphants, qui a été le plus appelé. Je crois qu'il a environ 80 sélections et environ. Ça, c'est des calculs approximatifs. Je crois que c'est plus que ça, environ 80 ou plus que 80 sélections actuellement. Et c'est le meilleur passeur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je crois, avec 14 pas décisifs. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle du poste de latéral droit, la concurrence, je peux vous l'assurer, elle est féroce. Parce qu'en tant que latéral droit, même si Aurier s'attend plus vers la sortie, mais il y a quand même Wilfried Senghor qui pour moi est indéboulonnable dans cette sélection. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Wilfried Senghor, c'est un joueur qui athlétiquement est au-dessus d'Aurier, selon moi, dans la vitesse. Et même en matière de passes décisives, en matière d'apport offensif, c'est un joueur qui est énorme. Donc, de ce point de vue-là, moi je pense que clairement, il peut s'y passer Aurier. Ça, c'est mon point de vue. Je vous laisserai donner pour vous dans les commentaires. Mais de ce point de vue, il peut s'y passer Aurier. On a vu, Wilfried Senghor, il n'a pas été toujours titulaire avec les éléphants sous Gassé. Mais le peu de fois où il a eu sa chance, il a vraiment sorti des bonnes prestations. Je me rappelle même de sa passe, je crois, en mars 2023, lorsqu'on jouait contre les Comores, je ne me rappelle plus trop. Ça passe sur le but de Sébastien Haller qui revenait de retour après la maladie du cancer. Enfin bref. Wilfried Senghor, pour moi, est indéboulonnable. Et plus loin encore, on a Guéla Doué qui actuellement est titulaire indiscutable à Strasbourg. Et on a vu le dernier match face au Tchad. Il a été impeccable, énorme en défense, offensivement. Il a apporté, même si c'est vrai que le Tchad n'est pas réellement une équipe de grand calibre, mais quand même, il a su dérouler, il a pu étaler son jeu. Et ça, c'est ce qu'on demande des latérales. Mais lors de la dernière CAN, Aurier, il n'a pas été... Parce que lors du match contre la Guinée-Bissau, je crois que c'est Wilfried Senghor qui était titulaire et en seconde mi-temps, Aurier est rentré. Et Aurier est rentré, on n'a pas réellement vu de grandes différences parce que Wilfried Senghor, c'était son tout premier match de la CAN. Il était un petit peu en dedans selon moi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver un joueur. Mais lors du match contre le Nigeria, il a titularisé Aurier. Et on a vu ce que nous a mené. On a perdu. Ce n'est pas la faute d'Aurier, mais c'est juste un constat. On a perdu ce match. Et lors du match contre la Guinée équatoriale, Wilfried Senghor a été titularisé et on a perdu également. Donc, on voit que c'est un poste auquel il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements parce que les joueurs qui viennent sous Gassé ne s'installaient pas réellement. Mais lorsqu'on est rentré dans la deuxième phase de la CAN, lorsqu'on a joué contre le Sénégal, Aurier était titulaire et Aurier a apporté ce qu'il pouvait apporter. On allait jusqu'au tir au but, il a marqué le tir au but et c'était pas mal. Mais lors du match contre le Mali, clairement, Aurier... En fait, ce que je reproche à Aurier, c'est qu'actuellement, sur son poste, lorsqu'il est dans un match, il y a beaucoup d'actions qui passent sur son côté. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Pourtant, quand Wilfried Senghor est là, c'est plus difficile. Lorsqu'on a joué contre le Mali à 11, beaucoup d'actions passaient sur le côté d'Aurier. Mais lorsque Wilfried Senghor est rentré, on a vu que ça a quand même réduit le passage des joueurs maliens sur ce côté-là. Moi, c'est dans ce cas que je dis que Aurier mérite, n'est-ce pas, que Wilfried Senghor mérite d'être titulaire devant Aurier. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisserai donner pour vous dans les commentaires. Mais lorsqu'on prend le match face au Congo, Wilfried Senghor a sorti une masterclass. Il a envoyé une passe décisive, même si Haller n'a pas marqué. Mais ça, c'est un caviar qu'il a offert à Haller. Enfin bref, Aurier, pour moi, je ne sais pas si il peut revenir parce que au vu de la concurrence et au vu de tout ce qui se passe actuellement, au vu de ses concurrents qui sont très performants, sa place est clairement menacée. Sa place même était déjà menacée depuis bien longtemps. Sa place était déjà menacée, mais on l'appelait toujours
Et Gasset faisait toujours le turnover. Et sous MS Faye, il a totalement installé Wilfried Senghor. On a vu que Wilfried Senghor a joué pratiquement tous les matchs des éléphants. Des éléphants lors du match que ce soit lors du match face à l'Uruguay, en juin, en novembre, en octobre et en septembre. Il a joué tous les matchs, quasiment. Donc, c'est un joueur qui véritablement a pris confiance et qui commence à s'acclimater réellement et qui commence à faire partie des titulaires indiscutables de cette équipe nationale du Côte d'Ivoire. Actuellement, il est sans club depuis bien longtemps. Hein. Depuis, je crois, depuis 2024, il n'est plus en club. Il était à Nottingham. Ça ne s'est pas bien passé. Il allait à Galatasaray. Ça ne s'est pas du tout bien passé aussi. Il a été sorti, tout ça. Et c'est un joueur actuellement qui est sans club. Et de ce point de vue-là même, avec des concurrents qui jouent la Ligue des Champions, qui sont performants dans le championnat français, il y a clairement des raisons de s'inquiéter de la place de Ouré de cette équipe nationale du Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon avis, je le répète. Donnez-moi pour vous dans les commentaires. Moi, je pense qu'actuellement, Wilfried Senghor et Guelha Doué sont le renouveau de la sélection. Ils doivent définitivement s'installer. Et on peut faire titulariser Guelha Doué si Wilfried Senghor n'est pas trop en forme et titulariser Wilfried Senghor si Guelha Doué aussi n'est pas en forme. Mais pour moi, Wilfried Senghor est plus avantageux que Guelha Doué en matière de performance. Il y a Franck Kessié. Franck Kessié, c'est un joueur qui, on se rappelle tous, je ne vais pas vous rappeler de la saison 2021-2022 avec le Milan AC où il était vraiment au sommet de son art, titulaire indiscutable en club, que ce soit en sélection. Mais il n'a pas réellement eu, comment on dit ça, on n'a pas réellement profité énormément de son talent en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je m'explique. Lorsqu'il a été beaucoup convoqué en 2021-2022, lorsqu'il était convoqué, on gagnait des matchs. Mais à la CAN, c'était pas trop ça. Et on a vu lors du match en juin 2023 qu'on a joué face à la Zambie, on a vu clairement que notre milieu de terrain n'était pas du tout avec un Franck Kessié. Lorsqu'il est arrivé à Barcelone, moi je me disais que bon, ça allait être un bon défi pour lui, il allait se relever, il allait être, n'est-ce pas, parce que nous rêvons tous d'avoir un grand joueur qui est dans un grand club, qui apporte énormément, c'est ce que nous rêvons d'avoir. Maintenant, lorsqu'il est arrivé au FC Barcelone, ça ne s'est pas bien passé. Il n'était pas titulaire là-bas, même si je me rappelle de son but au Classico contre le Real où il a marqué le but de la victoire. Ça, c'est des performances qui restent dans la tête. Mais ça ne s'est pas bien passé. Et moi, j'étais plus craintif lorsqu'il est allé en Arabie Saoudite. Il était plus craintif parce qu'on sait que c'est un championnat je sais pas, vous connaissez mon avis, c'est un championnat qui n'est pas mieux coté que les championnats européens. Et lorsqu'on a un joueur, c'est-à-dire un cadre de notre sélection, un joueur qui vraiment au milieu de sa forme est titulaire indiscutable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui va là-bas, on a des raisons de s'inquiéter de ses performances. Est-ce que lorsqu'il va arriver là-bas, il aura toujours le même rendement en sélection? Est-ce que le championnat, qui pour moi n'est pas très bon, ne va pas agir sur ses performances en équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est ce que nous craignons. Mais nous avons vu lors de la CAN 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire que Franck Kessié vraiment, sur la première phase, on n'a pas vu un grand Franck Kessié. Guinée-Bissau, Nigeria, Guinée équatoriale, on n'a pas vu un grand Franck Kessié. Et moi, je me disais que peut-être c'était dû au confort. Et c'est ce que MS Faye a compris. Raison pour laquelle, lorsque MS Faye, son tout premier match qu'il a joué face au Sénégal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Kessié sur le banc. Pour, n'est-ce pas, fouetter son orgueil pour qu'il peut se dire quand même, je ne suis pas un titulaire indiscutable comme ça. Je ne peux pas me permettre de ne pas faire de grands matchs et espérer toujours être titulaire. Donc lorsque MS Faye le met sur le banc, on a vu lorsqu'il est rentré après, on a retrouvé le Franck Kessié de 2021-2022 au Milan AC. Lors du match face à la RDC, vraiment, il a fait parler sa classe, il a fait parler son génie. Il a été hors norme. Lors de ce match-là, clairement, je me suis levé de ma chaise. Mais je me dis, attends, mais donc, tu pouvais faire ces belles performances-là et nous, on était là avec un milieu qui était plus ou moins défaillant. Mais quand même, il a été hors norme, il a même tapé un poteau, il était vraiment impeccable au milieu, que ce soit dans la récupération, il était vraiment présent, que ce soit aussi dans l'apport offensif, il arrivait quand même à servir les attaquants et lui-même à se projeter pour pouvoir créer ses propres occasions et ça, c'était tout à fait bénéf. Et lors de la finale, je ne vais pas vous rappeler que c'est lui qui marque le but égalisateur qui nous permet d'y croire, même si quand même, moi je croyais depuis longtemps, je me disais que la Côte d'Ivoire ne peut pas sortir d'une humiliation aussi profonde, avoir la chance de renaître et venir encore saboter sa CAN. Non, moi je croyais qu'on allait aller jusqu'au bout et qu'on allait gagner. Donc lors de la finale, il nous a planté ce but égalisateur-là et on a vu un Franck Kessié en homme. Donc je me disais que c'était ça le secret. Fouetter son orgueil lui permet de dire que même si je suis le capitaine de cette sélection, je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas,
il ne peut être performant souvent sur certains matchs. Donc, on a vu que la mayonnaise a marché. Et depuis lors, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs sous Faye MS. Que ce soit en mars 2024, face à l'Uruguay, face au Kenya, il a joué. Que ce soit en juin, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, il a joué. Et même les récentes trêves, lors des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, il a joué. Même si par moment, il est sorti sur certains matchs. Mais c'était pour le reposer un peu parce que c'est un joueur qui a beaucoup donné. Donc, et c'était pour faire aussi tourner l'équipe. Mais que c'est son club, Franck Kessié occupe réellement une grande place dans son club. La saison dernière, il a joué pratiquement, je crois, tous les matchs, un taux de titularisation vraiment élevé. Il était vraiment impeccable. Et ça, c'est ce qu'on demande pour un milieu. Et je crois qu'un Franck Kessié qui est au sommet de son art peut nous apporter énormément de choses. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur. Vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Mais moi, je pense que c'est toujours un joueur qu'on peut compter sur lui, notamment pour la CAN 2025 et pour la Coupe du Monde 2026. C'est un joueur, malgré le poids de l'âge, mais qui ne renie pas son football, qui est toujours performant, qui ne se laisse pas prendre par la fatigue de l'âge, mais qui est toujours performant sur le terrain. Et même à Al-Ahly, les deux derniers matchs, il a joué comme défenseur. Donc ça montre sa polyvalence. Je ne dis pas que Franck Kessié va venir jouer en tant que défenseur en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a des défenseurs pour, mais c'est une manière de montrer sa polyvalence. C'est un joueur qui est bon pour le service. C'est un joueur qui, lorsqu'il est en forme, se donne réellement. Et nous avons besoin de ces joueurs-là pour aller affronter les grandes équipes de la Coupe du Monde 2026. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'aimerais bien essayer de causer avec vous sur ces sujets-là. Et on se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.